Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer de regarder le projet du mini bullet. Alors aujourd'hui, il nous restait à faire donc le corps, tournage extérieur, tournage du cône et la réunion de clavette. Donc on va regarder ça. Il fait pas chaud ce matin, donc on va essayer d'aller droit au but. Souvenez-vous, j'ai mis en contrepointe, j'ai fait ce manchon là. Donc en vidéo, j'avais alisé sur 110 de long. Donc là c'est bien. Donc je tournais rond. Il faut mettre un peu de puissance là-dessus, sur la contrepointe. Donc là on est... À combien on était? Je m'en souviens plus. 40 il me semble. Diamètre extérieur. Si celui-ci veut bien se mettre à 0. 40. Le dixième de cône. Donc on a déjà rattrapé. On va prendre cet outil là, je l'aime bien pour faire des petites passes. D'accord, il n'y a pas de gros. Il n'y a pas gros à enlever. Hop. Et donc on va venir simplement charioter. Hop. La partie qui nous manque. Voilà, ça me permet d'avoir de la marge. Regardez la vitesse de rotation. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et donc on va prendre une première coupe. Je vais mettre un peu de contrainte sur le transversal. Crac. On va prendre un demi-millimètre pour commencer. Et on va aller à... ...12 centièmes d'avance. Pour commencer. Pour m'avouer sur les vitesses d'avance, du fait que la pièce est quand même maintenue par un manchon, je préfère prendre mon temps. J'aime bien ce copeau, ça sort bien. On va prendre une mesure au micromètre, mais on pourrait s'en abstenir. Puisque c'est une cote. « 39,50 ». J'ai quand même un dixième et demi de cône, donc je sais pas si ça vient du... Parce que normalement ce tour ne fait pas de cône. Hein. Il était réglé, je l'avais très bien réglé. Ça avait pris d'ailleurs beaucoup de temps. Donc là on est quand même à 39, 60, 75. Et là on est à 39,50.
Ouais, c'est ça. 39,65, pardon. Donc ça fait du cône. On est plus fort ici. Donc c'est bizarre. Donc ça doit venir du manchon. Hein. C'est pas non plus c'est pas non plus à toute épreuve. Donc le diamètre plus petit est là. Faut prendre ça pour référence. Donc je vais prendre encore 0,5. Je vais augmenter un peu la vitesse. Ce que je vais faire, si je fais encore du cône, je vais le compenser. Ouais, c'est ça. 15 là. Et là, 0. À peu près. 35, 36, 37, 37, 48. Et puis là, 37, 65. Donc ce que je vais faire, on a un cône qui débute à peu près, on va regarder jusqu'où, donc tout du long je pense. Donc là on est à 0. Si on est à 5, 15, 15 et 15. Donc on a une grosse partie ici, qui est plus 15 dixièmes au-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais inverser le sens de marche. C'est que je vais prendre les 5 dixièmes dans le mauvais sens et venir tout simplement compenser. Là je compense avec la manivelle, je tapote dessus. On se promet rien du tout, hein. Mais c'est vrai qu'au boulot on arrive souvent de le faire, parce que les tours sont donc comme les bonhommes, ils commencent à épuiser. Voilà. Il marque tous ces copeaux. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. 0, 5, 5 et 5. 4 même. Donc, on a un peu moins le cône. Donc, ça va. Pour un diamètre extérieur soudé, ça va aller. Donc, le fini est bien, ça me plaît. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au cône. Bon, là, j'ai ajusté le chariot, donc on n'est pas au degré ou à la minute près. Environ 5 degrés. Voilà. J'aime bien avoir un repère 0.
C'est en faisant mes passes que je vais voir si le code me plaît ou pas. Donc là je prends 2 dixièmes et demi. Je passe. Terminé. Diamètre cône terminé, le fini est bon. J'ai fait un petit raccord ici au papier, à la toile émery, papier de verre. Ça, j'en mets d'aplomb et on va essayer de tronçonner. Donc on s'adapte. J'avais rafraîchi ma lame d'outil à tronçonner. Là, le problème que j'ai, c'est que là, je sais pas si je vais pouvoir tronçonner en toute sécurité sans heurter les morts. Donc le problème, c'est si ça heurte les morts, bah, ça va me casser quelque chose vu que c'est de la fonte, les chariots. Donc j'ose pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une marque propre, d'accord, avec l'outil. Comme ça, j'aurai une petite marque pour ensuite retourner et mettre toute cette partie là dans la broche. Il n'y aura que cette partie là en fait qui va sortir. Donc je sais même pas si je vais pouvoir faire la marque. J'espère que si. Pas de raison normalement. On est au harnais. C'est limite. Voilà. Moi j'aurai ma marque. On va tronçonner avec notre petite marque. C'est assez étonné que ça vibre. Mais bon. Toujours le risque que la lame pénètre sous la pièce et donc relève, c'est toujours le risque qui existe. Avec ce système là, la lame bascule mais ne casse pas. Ça m'est déjà arrivé. Toujours garder une pression constante sur l'outil. Ne pas y aller trop vite. Prendre son temps surtout. Le copeau sort pas mal.
Toujours appliquer une bonne lubrification, une bonne pression sur l'outil, sans pour autant forcer sur la pièce. La vitesse d'avance est relativement constante puisque le copeau n'arrive pas à se briser. Voilà, il faut prendre son temps, voilà. C'est quand on croit que ça va bien qu'en général ça va finir par déconner. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre son temps tout du long. Surtout sur ces petites machines. Ce que le risque, c'est quand dès que le copeau ne dégage plus, le risque c'est tout simplement que la pièce, voilà, ça c'est le premier risque. C'est pour ça qu'il faut mettre de la lubrif pour chasser le copeau. Bon, on se reprend quand c'est terminé. Et voilà. Donc il n'y avait pas tant de ça. C'était pas mal. Voilà. Donc là on va pouvoir y bavurer correctement. Alors là notre pièce terminée. Donc j'ai juste hors caméra j'ai fait un petit cône pour adoucir quand même le... On va dire pour aller avec l'harmonie du reste. Est en harmonie avec le reste, c'est-à-dire un étau qui est quand même qui est prédominante, qui soit des formes non rectilignes, d'accord. C'est ce que j'aime bien dans cet étau. Donc on va essayer d'y respecter. Alors, la pièce n'est pas terminée puisqu'il nous reste la réunion de clavette à faire sur une longueur de 81 et 6. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que je vais venir tracer donc à la bonne hauteur. Donc au-dessus, donc 81, donc 6, rayon de 6 c'est 3. Normal, ça va pas changer. Hein. Et 81 et 3 égale 84. Donc à 84, on va venir tracer. La hauteur et visuellement s'arrêter. D'accord. Puisque c'est une réunion de clavette qui n'a pas, si elle est plus ou moins loin, ça gêne absolument rien. Et on a quand même la partie qui reste fermée ici. Donc pour l'alésage, du maintien de la noix, la future noix. Donc on peut voir aussi, j'ai fait les cotes. Hein. J'ai vérifié la cote de ce côté-là, vu que maintenant c'est ouvert. Et c'est bon, c'est une bonne... je suis à 24, 22,98, quelque chose comme ça. 23,98. Et donc là, je dois être à 23,97, quelque chose comme ça. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc on va passer au fraisage. Pour procéder à la mise à longueur qui est de 84, je vais venir tout simplement partir avec un réglet. Car avec deux mains, ça va pas être évident. Et venir faire une marque tout simplement grossière au feutre. Donc par là. Hop. Voilà, donc une marque grossière. Après on n'est pas non plus au centième. Et donc pour régler votre... vous avez plusieurs méthodes pour régler ça. La pointe à tracer, le trusquin. Vous pouvez prendre des cales et talons si vous avez la chance d'en avoir. C'est quand même du matériel qui coûte cher. Moi j'ai eu la chance d'avoir celle du grand-père. C'est intéressant de mettre un petit coup de Scotch Brite. Crac. Voilà. Donc vous approchez à peu près. Et donc là, sur le Trusquin, ici, à ce niveau-là, on a un réglage fin qui permet justement de venir tâter les cales.
Là c'est bon. Vous faites naviguer vocal ou le Trucien, ça peu importe. Et donc là, on vient tout simplement tracer. Crac. À 84, on peut vérifier grossièrement au réglet si c'est ça, et c'est parfaitement ça. Donc on a tracé déjà notre limite. Ce que je vais faire maintenant, vu que j'ai pas de pinule, c'est pour vous dire à quel point, à la fréquence que je fais du fraisage dans cet atelier, venir tangenter avec la fraise, comme dans le temps, et une bonne vieille feuille de papier. J'espère que vous allez y voir quelque chose parce que c'est pas évident. Des fois je suis en contre-jour avec cette caméra, c'est... Voilà, donc là j'ai tangenté. J'arrête le bazar, je remonte la colonne. Crac. Donc la fraise fait diamètre 6. Je mets à 0 le comparateur qui me sert de vernier. Tac. Le tangentement est bien. Donc, je me déplace de 3 pour que l'axe de ma fraise soit tangent avec le diamètre de la pièce. Non. 1, 2, et 3. Crac. Donc là, l'axe est bien tangent avec la pièce. C'est le cas. Et donc là, je remets à nouveau mon comparateur à 0. Voilà. Et là, je vais me déplacer de 19, puisque la pièce fait diamètre 38. Je vais pouvoir me donc déplacer de la moitié, donc 19. Et donc après, je serai apte à faire mon rainure. Maintenant, je me suis décalé. Donc je suis bien apte à tailler cette rainure de clavette. Je vais mettre en haute et on va tangenter sur notre diamètre. Crac. Je dégage dans mon sens. Voilà. On va prendre 1 millimètre. Il faut qu'on débouche. Hein. Voilà. Et allons-y. Donc normalement on prend une fraise de lèvres. Bon là j'ai pris une 4 lèvres. Donc je vais pas m'affoler sur l'avance. Et donc là, on débute la sortie du cône. Donc là, j'ai bien mes 1 mm de profondeur de passe. Le rêve d'une vraie fraiseuse, toutes les nuits. Non, c'est une blague, bien sûr. Je me souviens. Ah là, il se cache. Donc d'ordinaire ces fraises vont pas trop mal. C'est une bonne chose. Donc là je suis à ma passe finale. Et donc le problème que j'ai, que je peux rencontrer, c'est que vu que ça fait quand même, je suis pris en étau, et vu que la pièce est grande, ce qui peut arriver c'est que la pièce avec l'étau et de la force se referme sur plus la fraise va avancer, plus la pièce pourrait se refermer sur la fraise. Donc pour remédier à ce problème, vu que la rainure fait 6, c'est que j'ai 2 cales, une de 4, une de 2, pour glisser à ce niveau là, directement, en ébavurant, et pour éviter le problème justement que la fraise se referme
Voilà, juste pour maintenir. Et le problème aussi rencontré ici, c'est que vu que ma vitesse est assez lente, c'est que les cocobos ont tendance à bourrer et à pas être expulsés. Donc je joue du pinceau justement pour permettre l'écoulement du copeau sans poser trop de problèmes. De temps à autre je mets un peu de lubrification. Et pareil, ça colle, ça bourre dans les gougures de la fraise, donc c'est pas toujours très bon. Donc je préfère y aller à sec des fois. Voilà, faut toujours bien évacuer le copeau qui peut s'avérer vraiment. Le problème que ça, c'est que je prends mon temps parce que j'aurai 2 fraises. Le problème c'est que j'en ai qu'une de 6. Déjà l'autre je l'avais pété comme ça, donc une de lèvres c'était. Donc là j'y vais lentement mais sûrement. Voilà, il faut bien s'occuper du copeau. C'est comme avec les enfants, faut pas y laisser sans surveillance. Et ben voilà, nous voilà arrivés au bout. Toute la queue. Je m'obstine à dire que c'est une queue d'aronde alors que c'est pas ça. Donc là le mieux c'est d'y souffler un petit coup. Donc là c'est presque de la limaille hein, qui sort, donc attention les doigts quand... Tac. Voilà, ça c'est les cales, attention ça coûte cher, on va les perdre. Un petit coup d'ébavurage. Bavurage grossi au début. On va vérifier quand même si on est à 84, on soit pas à moins, normalement c'est bon. J'enlève le frein du pied à coulisses, c'est vrai que c'est mieux. Zéro. « 84. » Donc ça, c'est bon. Donc, pour pouvoir descendre la pièce et lui passer un petit coup de nettoyage. Alors voilà le résultat final. On a une belle pièce, très propre. J'ai tout ébavuré. On peut pas se couper avec, c'est pas possible. On va peut-être mettre même un... Juste un petit coup de d'ébavurage en plus, bien doux. Voilà. Juste pour donner un peu de douceur au truc. Et donc là maintenant, on a une première partie. Toute la partie basse du bullet est terminée. Donc juste pour info, un bullet en anglais c'est la balle. Et pourquoi on appelle ça balle? Parce qu'il a la forme d'une balle. Tout simplement. Donc après il va s'agir de percer un trou au moins ici pour lui donner une orientation verticale. Que la clavelette soit bien orientée. Puisqu'après elle sera camouflée. Hein. On la verra plus. Enfin si on la verra mais elle sera en dessous donc ça gênera pas. Et donc comme ça la clavette mâle va pouvoir venir naviguer dedans sans problème et permettre ainsi de rester l'orientation du truc. Donc après il y a l'autre pièce à faire. Je pense qu'après la partie suivante à laquelle on va s'attaquer bien sûr, ça va être déjà d'y souder. Parce que le problème de ça c'est que quand on va souder c'est que ça va travailler. Alors si je commence
de commencer le tournage de cette pièce là, donc la broche, la pièce numéro 8. Quand je risque de ça risque de bouger, d'accord, le diamètre. Après ça risque de travailler, donc ce qui est bien sûr le cas à 100%. Et donc ça va être le problème rencontré, ça va bien être de positionner ça sans pour autant la surchauffer, juste pour appliquer les points de soudure, bien nettoyer, appliquer les points de soudure tranquillement tout du long ici. Donc voir comment ça se tourne. Si ça se passe bien, ça va bien aller. Si ça se passe mal, ça va être plus compliqué. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Normalement, ça devrait bien le faire. Donc voilà le résultat. Donc je suis bien satisfait. Et donc je pense qu'on va pouvoir se retrouver pour une vidéo suivante, qui est fort probable de se retrouver pour ça. Donc la broche. Donc je pense que je vais pas rester sur un système. Je pense que je vais faire un ovale bien plus prononcé à ce niveau-là, des rayons prononcés, pas des rayons symétriques. D'accord? Vraiment une forme non rayonnée, une forme quelconque, mais pas un rayon. Pour donner justement cet aspect un peu que j'aime bien de cet étau. Donc voilà. Là on a bien toute la base complétée. Il restera qu'à souder. Donc percer un trou pour mettre une pige là. Donc tourner à 6, ou si j'en trouve une, je sais pas, des fois j'ai des stupes qui traînent là. Donc tourner à 6 pour donner l'orientation. Donc c'est pas au centième de millimètre non plus, hein, mais c'est juste pour donner l'orientation, pour faire du travail propre. D'accord? C'est ce qu'on recherche à chaque fois, c'est que le travail soit bien fait et propre. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre j'aime. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si vous les avez pas vues. On se retrouve très vite donc pour la suite.